Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce que je vais me lancer le défi de faire une peinture de spin painting en 20-30 minutes tous les jours pendant une semaine. Donc on fait la première vidéo aujourd'hui lundi et puis on terminera dimanche prochain. Donc comme ça va prendre pas mal de temps de faire la peinture, même si ce sera une peinture rapide, et puis pour moi le montage des vidéos, le petit blabla que je vous fais avec pour vous expliquer les différentes techniques que j'ai utilisées, etc. Voilà, je fais ça en vidéo rapide comme ça, je ferai sans doute pas d'introduction pour les autres jours pour que ce soit plus rapide à faire pour moi et que je puisse le faire tous les jours. Aujourd'hui, comme peinture, on va s'intéresser au bouquet de fleurs qui est juste derrière moi ici. Donc on va peindre des fleurs ensemble, c'est un sujet que je ne fais pas forcément beaucoup. En fait, là l'intérêt de faire des spin paintings, c'est pour tenter un petit peu des sujets différents de d'habitude où je fais pas mal de paysages romantiques, plein de choses, des couchers de soleil, des bateaux, etc. Et aujourd'hui, dans les vidéos qui vont venir, les 7 prochaines vidéos tous les jours, on va changer un petit peu de sujet, on va tenter des natures mortes et des choses un petit peu différentes de d'habitude. Donc voilà, le but de ces vidéos, c'est de me défier un petit peu, de pouvoir peindre régulièrement, très régulièrement tous les jours, de changer un petit peu de modèle et puis de le faire rapidement en spin painting en 20-30 minutes comme je vous disais. C'est hyper intéressant comme exercice parce que ça vous force à aller vraiment à l'essentiel, à voir si vous savez bien rapidement faire des mélanges de couleurs, rapidement comprendre comment votre composition va se placer, etc. C'est pas évident à faire quand on est débutant, mais quand vous avez un petit peu d'expérience, c'est super bien pour progresser et voir où est-ce que vous en êtes. Si ça vous dit, vous pouvez aussi faire le challenge avec moi et puis me dire en commentaire comment ça se passe de faire une petite peinture par jour comme ça tout au long de la semaine. Soit vous pouvez reprendre les modèles que je vous propose, soit vous pouvez prendre d'autres choses qui vous plaisent. Et puis après, vous me direz en commentaire comment ça se passe. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et puis sans plus attendre, on passe à la peinture. Donc comme vous voyez pour cet exercice de peinture, j'ai pris une feuille A4 sur laquelle j'ai commencé à faire un petit dessin. Le but c'était juste de placer grossièrement où allaient se trouver chacune de mes fleurs avec quelques roses blanches au milieu et puis en dessous des dahlias avec des feuilles vertes tout autour. Ici on est vraiment sur un exercice de peinture, donc il ne faut pas se dire qu'en 20 minutes, 25 minutes on va faire une œuvre particulièrement belle. En fait, le but c'est pas non plus de faire quelque chose de moche, mais c'est vraiment de s'entraîner, de découvrir un nouveau type de modèle que vous n'avez pas l'habitude, tenter quelque chose où vous êtes plusieurs fois dit ah ça serait sympa de le faire mais vous n'osez jamais sur une grande toile qui va prendre du temps. Ici comme on fait quelque chose de rapide, on peut vraiment tester différentes choses, voir ce que ça donne, tester des nouvelles façons de faire vos mélanges de couleurs, des nouveaux modèles, des nouveaux formats, enfin voilà. Le but c'est vraiment de s'amuser, de prendre cet exercice pour découvrir des choses de façon simple, rapide, et aussi pour pouvoir progresser sur ce que vous aimez peindre. Donc pour ces fleurs, vous voyez que j'ai commencé par faire une grosse masse blanc cassé, on va dire, c'est du blanc mélangé avec un petit peu de marron et un petit peu d'ocre jaune pour le teinter très légèrement, parce que les fleurs blanches, en fait, même si on les voit très blanches, elles ont toujours une très légère teinte, que ce soit un petit peu jaune, un peu vert, et puis après assez foncé dans les creux, là où il y a les ombres des pétales au milieu. Donc pour faire ça, je commence par faire ma grosse masse blanche, et puis après, au fur et à mesure, je vais venir former les ombres avec une couleur un peu plus foncée où à chaque fois on part du creux entre deux pétales et on remonte en dégradant au fur et à mesure. Les fleurs, il ne faut pas se dire que c'est forcément très compliqué parce qu'en fait c'est des objets très complexes avec plein de pétales, plein de jeux de lumière, différentes couleurs, des textures dans tous les sens et tout. Donc quand on voit des photos, c'est très détaillé et puis ça peut vite faire peur en fait parce qu'il y a beaucoup trop de choses et puis surtout dans un bouquet de fleurs qu'on voit à chaque fois, il y a une dizaine de fleurs au moins, il y a des feuilles, il y a beaucoup de choses et puis des jeux de flou d'arrière-plan, d'avant-plan, donc c'est très compliqué. Et en même temps, il faut les prendre en hiérarchisant un petit peu les différentes choses. C'est-à-dire que ce qui est important dans un bouquet de fleurs, ça va être la composition des fleurs, c'est-à-dire une grosse tache blanche là où il y a une rose, et puis du vert tout autour qu'on va faire juste après. Et puis, il faut faire un petit peu d'ombre et quelques lumières sur les fleurs, mais il ne faut pas non plus chercher à tout détailler. En fait, il faut arriver à capturer la structure générale d'une fleur, donc il va y avoir plusieurs pétales avec des ombres entre et puis le clair au bout des pétales, ça c'est à peu près logique, mais il ne faut pas chercher à faire toutes les petites choses, les petits dégradés en fait. Ça dépend si vous voulez faire une peinture complètement réaliste ou un petit peu plus impressionniste au niveau du style, comme moi j'ai fait ici, mais vraiment il ne faut pas se dire que c'est quelque chose d'impossible à faire. Ensuite, ce qui rend souvent bien dans les bouquets de fleurs, c'est que les fleurs vont être assez claires au niveau des couleurs. Ici, on a du blanc. Et puis après, on va avoir des feuilles vertes assez foncées tout autour, ce qui va bien faire ressortir les fleurs. Donc je commence par faire quelques feuilles un petit peu dessinées avec des formes précises autour qui vont faire des grandes feuilles de mon bouquet. Et puis ensuite, en fait, je viens compléter tout le tour des fleurs avec une grosse masse verte un petit peu chaotique. Je la fais dépasser un peu dans tous les sens en faisant des feuilles floues à l'arrière-plan.
Mais le but, c'est vraiment de combler un peu tous les trous parce que sinon, si vous vous retrouvez juste avec des fleurs séparées sans rien entre, ça va pas faire très joli. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la fleur qui est au centre, je l'ai fait très nette. J'ai essayé de détailler un petit peu les pétales au centre, de faire quelque chose d'assez travaillé. Alors que toutes les autres fleurs, vous voyez que j'ai fait des bordures floues entre les feuilles et les fleurs parce que je veux que ce soit flou. En fait, ça a plusieurs intérêts. Le premier, c'est de recentrer l'attention sur la fleur du milieu que j'ai détaillée, donc c'est assez joli. Et en même temps, ça permet d'aller plus rapidement et plus facilement parce que les fleurs de derrière, bon bah j'ai fait quelques coups de pinceau clair foncé. On n'a pas besoin de les détailler plus que ça. En fait, ça fait un flou d'arrière-plan assez marrant à faire. Ensuite, je vais venir rajouter des petites fleurs bleues au milieu de tout ça, des boutons de fleurs bleues assez saturés. Donc là, c'est des mélanges avec du bleu outre-mer, un petit peu de blanc et puis du bleu de céruléen pour relever un petit peu la saturation de ce mélange. Donc je viens faire des boutons, pareil, à l'arrière, ils vont être flous, donc je ne les détaille pas. J'essaie de faire des frontières un petit peu floues avec le reste, alors que devant, ils vont être un petit peu plus détaillés. Et puis une fois que j'ai fait ma couleur foncée, je viens faire quelques petites touches un peu plus claires pour marquer dans quel sens est la lumière. Et puis voilà, en fait, ça suffit, il ne faut pas se prendre trop la tête. Les fleurs, en fait, il y a les couleurs qui jouent beaucoup, la composition florale. Et puis après, ce que vous allez pouvoir vous amuser à faire, c'est de vraiment travailler en coup de pinceau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher à dessiner toute la fleur, mais simplement que sur votre pinceau, il y ait des couleurs un petit peu différentes entre les clairs et les foncés, que vous fassiez des effets de texture. Et en fait, ça va suffire à faire les pétales. Vous voyez que sur le dahlia, je ne me suis pas amusé à peindre les pétales ronds un à un, ce qui serait très compliqué à faire. J'ai simplement fait des gros coups de pinceau un petit peu pointus et ça nous donne le bon effet. Ensuite, sur les fleurs, pour que ce soit intéressant au niveau du regard, il ne faut pas hésiter à faire des nuances de couleurs, même si elles ne sont pas forcément très réalistes. Sur la rose du milieu, j'ai fait du nuance jaune, verte et un petit peu de violet qui contraste beaucoup par rapport au jaune. En fait, à l'œil nu, ça se voit très peu, mais ça rapporte de la dynamique et ça fait des lumières un petit peu sympas. Donc voilà, vous pouvez vous amuser avec le cercle des couleurs à rajouter quelques petits détails par-ci par-là. Donc voilà pour cette première vidéo de speed painting, j'espère que ça vous a plu. Aujourd'hui on a fait un bouquet de fleurs. Demain je ne sais pas encore quel modèle on fera, voilà j'essaye de prendre un petit peu sur le moment ce qui vient. Et puis on fera ça ensemble rapidement, pareil une peinture qui fait 25 minutes environ. Et puis quelques conseils de technique pour la réaliser chez vous.